Salut les amis, nous sommes le mercredi 19 février. Donc je voudrais vous parler de Richard Ferrand, le tout nouveau responsable du Conseil constitutionnel, vous savez, ce qui est au-dessus de l'Assemblée nationale et du Sénat. Il a été élu pour une voix, grâce à l'abstention du RN. Quand je vous dis que le RN, ils ne valent pas mieux que les autres qui roulent pour Macron. Donc ce brave homme, il a quand même été le plus proche collaborateur de Macron en 2017, quand il s'était présenté. Il a été élu député. Ce fameux Ferrand, président de l'Assemblée nationale, et surtout, il s'était fait prendre les mains dans le pot de confiture parce qu'il avait été mis en examen à la Cour de cassation pour prise illégale d'intérêt quand il était responsable des mutuelles de Bretagne. Sauf qu'à l'époque, il s'en est tiré par un tour de passe-passe parce que les années étaient passées, donc il a été blanchi. On ne sait pas trop pourquoi, mais il a été blanchi. On sait parce qu'il était copain Macron. Enfin, donc vous voyez, donc on remplace Fabius, l'escroc du sang contaminé, par un autre escroc pris dans les mains dans le pot de confiture, mais tout va bien. Donc voilà, Ferrand, il a obtenu ce qu'il voulait. Donc après, je voudrais vous parler de Bayrou quand même, parce que Bayrou, le Premier ministre, qui ment comme il respire, je pense que lui, il aura avalé un renard, là, que sortirait de sa bouche qui dirait que c'est pas vrai. Donc il faut quand même savoir que dans l'affaire Betaram, à côté de chez lui, là-bas où il a été député, où il a été président du Conseil général, où il a, je crois bien, 3 de ses fils sur 6 enfants qui ont été dans ce fameux lycée privé où il y a eu beaucoup d'actes de pédophilie et de choses vraiment insupportables. D'ailleurs, c'est bien pour ça qu'il dit qu'il ne le sait pas, qu'il n'est pas au courant, parce qu'ils se tiennent tous par la barbichette, les politiques. Je te cache ça, toi tu fais ça, rétrocommission, conflit d'intérêts, voilà. Ça a été comme ça pendant 40 ans. Et donc le brave Bayrou, pour s'en tirer quand même, bon, pour s'en tirer pour 2 ou 3 jours, parce que je pense qu'il est cuit, il remet la patate chaude aux socialistes quand ils étaient au gouvernement il y a 10-15 ans. Mais il se fout de la gueule de qui, lui? Lui, il s'est fait sauver son petit cul là, il y a 15 jours quand il avait... quand il aurait pu sauter. C'est qui l'a sauvé? C'est les socialistes. Et aujourd'hui, il dit que les socialistes étaient au courant, mais que lui n'était pas au courant. Donc ils étaient tous au courant, il ne faut pas rêver. Le problème, il suffit qu'il y en ait un qui lâche la patate chaude, et les autres, ils risquent tous de tomber. Le château de cartes n'est pas loin de tomber, puisque, comme je vous le dis, ils ont tous fait des saloperies. Et ça commence dans les communes. Moi, je le vois très très bien dans ma commune. Donc ça commence par l'abus de pouvoir. Ah ben oui, quand vous êtes en place depuis des années et des années, que vous tirez toutes les ficelles, donc il y a abus de pouvoir, après il y a favoritisme, après il y a conflit d'intérêts, et après il y a rétrocommission. Voilà, rétropédalage, vous ramassez l'argent qui n'a pas été mis dans l'appel d'offres. Parce que pour que l'autre il ait l'appel d'offres, eh ben, il faut qu'il y ait un petit conflit d'intérêts. Enfin un petit, même un gros je dirais. Voilà, donc tout ça pour vous dire que la politique est plus que pourrie, ça dégoûte. Ça dégoûte parce que ce soit le RN, les socialistes, les LR, les gauchos, les centristes. D'ailleurs, on ne sait pas de quel bord il est, Bayrou, parce qu'un coup il a voté Sarkozy, un coup il a voté Hollande en 2012. Il a essayé d'être ministre un peu de partout, sûrement pour se couvrir d'affaires très très craignos. Voilà, je ne sais pas jusqu'à où il a pu aller dans toutes ces conneries qu'il a pu faire au cours de sa vie. Mais je pense que c'est pas clair son histoire. C'est vraiment pas clair du tout. Donc voilà les amis, en espérant que le château de cartes s'effondre le plus vite possible. On voit qu'au niveau de l'Europe aussi, ça se passe pas comme il voudrait, l'ami Macron. Macron qui veut faire la guerre à Poutine et à tout le monde en fait. Sauf que pour aller au salon d'agriculture, il est obligé d'avoir 3000 flics et de mettre un commissariat mobile à l'intérieur de l'enceinte de Parc de Versailles. Allez les amis, la bise, je vous en reparlerai.